Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Nous sommes samedi, il est midi. J'ai un week-end assez chargé, comme toujours j'ai envie de vous dire. Ce matin déjà j'ai commencé par filmer ma vidéo pour sticker, pour ASMR sticker. Je fais l'album de One Piece. Donc là j'ai filmé ma deuxième vidéo qui sortira ce soir. Demain j'essaierai de filmer les deux autres, comme ça je pourrai commencer les échanges et je serai tranquille pour ça. Mais là, objectif c'est à faire mon ménage parce que samedi dernier je ne l'ai pas fait. Du coup ça se transforme un peu en gros ménage. Et en plus j'ai Sarah qui vient mercredi du coup pour mon anniversaire. On va aller faire un tour en ville l'après-midi, j'ai posé ma demi-journée au boulot. J'ai pas posé ma journée parce que vu que c'est la fin de mois, bon ça va, il y a le 29 février cette année, mais vu que c'est la fin de mois et tout, ça m'embêtait de pas être là une journée entière. Surtout avec le nouveau logiciel et tout, je vous avais expliqué. Mais voilà, mais l'après-midi, on va faire les magasins à Nancy. Donc il y a plein de choses que je veux voir. Et du coup, j'aimerais voir également pour les petits hauts comme ça qui ne vont pas avec Shein. Et le soir, je mange au resto du coup avec Sarah, Gervaise et ma famille. Il faut que je revoie d'ailleurs ce point-ci parce qu'on a dit, mais il faut peut-être qu'on acte le truc. Du coup, je vais faire là mon gros ménage. J'ai déjà fait l'ancienne machine avec du coup mes draps, mon pyjama, ma tenue d'intérieur du coup que j'ai changé, j'en ai mis une nouvelle. J'ai tenté de mettre ce matin mes nouvelles lunettes, le problème c'est que je sens que ça tire sur les yeux. Parce que en plus d'avoir du coup la vue modifiée, les verres ne sont pas pareils, enfin c'est pas pareil quand tu changes de lunettes au niveau de la distance ou quoi, enfin t'as toujours un temps d'adaptation. Et là je sentais que ça me tirait un peu sur les yeux et je me suis dit c'est pas le moment de faire un mal de crâne ou quoi. Et en plus j'aime pas trop ma tête, comme d'hab, j'aime déjà pas ma tête avec celle-ci, mais avec les autres je suis moins fan encore. Donc je pense que celle-ci je vais peut-être plus les garder en intérieur et les autres essayer de les mettre quand je vais au travail, ce genre de choses. Pour quand même essayer de les mettre et de les rentabiliser parce qu'elles m'ont coûté 200 €. Voilà. Donc voilà, donc il faut que je trouve un équilibre, mais il faut vraiment que je me force à les mettre et à les apprécier. Ménage là que je vais faire, il est midi mais j'ai pas très faim. Donc je verrai quand j'aurai faim. À 16 h, il faut que je stream Animal Crossing parce que je suis attendue au tournant. Cette semaine, on a beaucoup joué à Enshrouded avec Juju. Et du coup, c'est vrai que les gens venaient, tu refais quand de l'Animal Crossing? Et j'étais là, bah, dès que je peux. Donc j'ai fait juste un stream jeudi. Et là, je leur ai dit qu'on ferait de la déco et tout. Donc je fais ça. Et le soir, du coup, bah, je rejoue à Enshrouded avec Juju. Donc du coup, ça veut dire que ma fin de journée, elle est quand même pas mal prise. Donc c'est pour ça que là, je veux absolument faire le ménage parce que je trouve que c'est important. Et demain, ça sera un peu la même chose. Le matin, il faut que je refilme. L'après-midi, j'aurai Animal Crossing et Enshrouded le soir. Et il faudra que je monte le vlog. Voilà, c'est déjà un bon programme. Il faut que je fasse aussi pas mal de machines parce que ça déborde ma panière à linge. Et j'aimerais bien aussi, mais ça je pense que ça sera en option, mais revoir un peu mes fringues parce que ça m'énerve d'être mal à l'aise comme ça dans mes fringues, de pas trouver comment m'habiller. J'aimerais bien trouver un peu des tenues où je vais me sentir vraiment à l'aise. Là par exemple hier le bowling avec mon pull j'ai crevé de choses, c'est trop con que j'avais pas mis un petit débardeur en dessous, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Pareil les baskets que j'ai, j'aimerais bien m'acheter des New Balance. Ah je verrai peut-être aussi mercredi avec ça, après ça pourra peut-être faire beaucoup, mais j'aimerais bien m'acheter des New Balance ou alors j'aimerais bien aussi me racheter des bonnes Nike Blazer. C'est mes baskets préférées, en avoir des belles parce que là j'en ai une qu'il va falloir que je me sépare et l'autre pareil elle commence à être un peu en fin de vie donc voilà. Plein de choses, donc je m'active et je vous reprends dès que je peux. Je viens de mettre de l'eau chaude avec un peu de bicarbonate de soude, je crois que c'est ça, pour nettoyer mes brosses et je vais essayer de faire un roulement. J'ai gardé par exemple cette brosse-ci et cette brosse-là c'est pour quand je fais des plaquages. J'ai cette brosse-ci et cette brosse-là pour quand j'ai les cheveux humides parce que je préfère. Ça c'est mes deux brosses de coiffage, mais du coup j'ai ressorti ma Tangle Teaser rose qui tient pas. Et voilà, je vais essayer de faire ça plus souvent et rouler. Donc là je vais les laisser tremper le temps jusqu'à ce que j'y repense. Je vous ai dit dans le précédent vlog que j'avais plus de lingettes, mais en fait si. J'en avais acheté ADM, donc hop, ça part là.
On va préparer mon plat de la semaine avec une pâte à pizza à faire soi-même qui est périmée. Donc c'est pour ça qu'on va la faire. Je crois qu'il y a pour faire 2 fois une pizza. Nous on va déjà en faire une et je referai plus tard. Et en fait moi je l'ai fait dans des petits trucs comme ça à muffins. Tout simplement parce que ça permet déjà d'en faire des petites portions. Et en même temps ça permet d'en faire à des différents goûts. Donc moi je vais sûrement faire du coup chèvre miel et il faut que je regarde ce que j'ai. C'est assez simple à faire. Du coup vous avez un sachet avec tout ce qui est farine et tout, un sachet de levure boulangère et vous devez rajouter 15 centilitres d'eau tiède et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai également sorti des gants parce que il va falloir malaxer la pâte, il va falloir que je la mette, elle colle énormément. Donc c'est utilité plus, surtout avec des ongles comme ça. Il est hors de question que j'en ai sous les ongles et ça fait un peu cracra. Donc je vais essayer de vous baisser comme ça. Je pense que c'est pas trop mal si on fait ça avec mon trépied là. Voilà. Donc j'ai déjà préchauffé mon four. Je verse mon sachet. J'aurais pu l'ouvrir un petit peu plus. J'espère que mon bol sera assez grand. J'avais la flemme de sortir le gros bol parce que ça allait être chiant de le mettre au lave-vaisselle. Non, ça devrait être bon. Ok. Hop. Donc là, il dit qu'on y fait un puits. On y met le sachet de levure boulangère. Puis l'eau tiède et l'huile. Donc l'huile, on a dit c'était 3 cuillères à soupe d'huile ou 30 grammes. Moi j'ai un petit verre doseur comme ça qui est hyper pratique parce que vous voyez j'ai les mesures en cuillères à soupe. Et les 15 centilitres. Et là du coup il faut mélanger jusqu'à ce que vous ayez une boule. C'est la partie un peu plus galère. Bon, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va faire nos petits pizza muffins. Je vais du coup prendre 2 gants, du coup de la farine pour enlever le fait que mes gants vont coller. Je mets dans mon plat et je façonne et je fais bien remonter sur les côtés. Voilà, ça me fait 6 pizzas que je vais pouvoir farcir. Enfin 6 mini pizzas. Du coup, je pense que je vais faire déjà avec mon chèvre que j'avais acheté spécialement pour ça. Je vais en faire avec bleu et chèvre, avec ça dessus. Et non, j'avais de la raclette aussi, mais finalement, non, j'ai pas envie. Et le miel, je mets du miel comme ça quand je cuisine. Mais sinon, j'ai du bon miel comme ça. Fleur de miel, je crois que c'est un truc dans le genre que je prends toujours français et généralement le sucre monté avec ça, mais pour la cuisson et tout je préfère utiliser ça. Eux ils disent que il faut enfourner 15 à 20 minutes. Moi du coup je vais surveiller vu que c'est une plus petite portion, mais voilà ce que ça donne. Je vous montrerai quand ce sera cuit. Je viens de refaire également vite fait les desserts coco, parce que ça va périmer ça, et graines. Voilà, la dernière fois c'était pas concluant, donc j'espère que là ça ira mieux. J'ai essayé de mettre beaucoup plus de graines de chia, ouais, j'en ai mis partout. Voilà ce que ça donne. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Mais du coup, la pâte elle reste quand même assez blanche parce qu'il n'y a pas d'œuf, pas de beurre ou quoi. Et je pense que ça me fera 3 repas. À chaque fois je prendrai une chèvre miel, une 3 fromages. Donc voilà, c'est cool, avec une petite salade. Il est 14h passé, du coup je viens de finir de manger. Je mange un peu plus tard que d'habitude, mais parce que je me lève plus tard et que j'écoute ma faim. Hier j'ai stream du coup Animal Crossing. Je suis super contente, j'ai eu un raid. Un raid, c'est quelqu'un qui finit son live et qui envoie tous ses viewers sur un autre stream.
Et j'ai eu un raid d'un gars qui fait beaucoup d'Animal Crossing, enfin qui a une forte communauté Animal Crossing. Il m'a raid avec 40 personnes et il était hyper sympa et tout, donc trop contente. Et puis les gens qui étaient sur TikTok étaient contents pour moi que j'ai un raid, enfin trop chou. J'ai l'impression que vous tremblez, je suis désolée. Donc voilà, et le soir je devais jouer avec Juju, sauf que au final il a plus de souris, donc c'est tombé un peu à l'eau. Normalement il devait en acheter une aujourd'hui pour qu'on puisse jouer ce soir, mais j'ai pas de nouvelles de sa part, donc on verra. Là je suis en train de monter, je vais mettre en ligne le vlog. Mais du coup hier, vu que j'ai pas streamé, je me suis dit est-ce que moi je stream toute seule de mon côté. J'ai dit non, je vais me reposer. J'ai commencé à regarder le replay de Danse avec les stars. Au final je trouve que c'est trop long, trop de blabla, trop de trucs, et du coup j'arrive pas à être concentrée. Donc j'ai juste regardé vite fait les danses des uns et des autres, et après je voulais peut-être me mater ma série. Je suis toujours sur Gossip Girl ou un Disney. S'il faut que je regarde Alice au Pays des Merveilles, j'en suis toujours là. Ouais, je pense qu'il est bien la montée. Je me suis fait un thé parce que je bois pas assez en ce moment et c'est pas bien. Je m'éparpille. Et du coup au final j'ai scroll sur TikTok et j'ai regardé des vidéos YouTube. Donc voilà, mais en ce moment je dors très mal, je sais pas pourquoi. Et du coup là, ce matin j'ai filmé toutes mes vidéos. Donc là il faudrait que je mette en ligne les doubles que j'ai pour commencer les échanges. J'ai des courriers à traiter, j'ai des messages aussi à traiter. Là du coup je commence le vlog, comme ça il charge tranquillement en fond. Et après je serai tranquille pour ça. Je sais pas où j'en suis dans mes vidéos là. Et à 16 h là je dois streamer, donc il faut juste que je me fasse une petite tête et let's go. Et je pense que le soir je jouerai avec Juju, j'espère, parce que ça m'a manqué hier de pas jouer avec lui. Donc voilà pour à peu près vous dire mon planning. Je viens d'essayer quand même le top Shein. Bon, au final c'est pas trop mal, la matière c'est pas ce que je préfère, mais je vais quand même je pense les garder. Par contre vous voyez j'avais pris une taille L. Au niveau des manches c'est un chouïa trop grand, mais le reste c'est pas trop mal. Et en fait là c'est resserré comme ça. Voilà. Je crois pas vous avoir parlé de ça, mais en attendant que mes cheveux sèchent un petit peu plus, je vais vous en parler. J'avais partagé ça sur Insta, mais en fait il y a encore quelqu'un qui a utilisé mes photos. Là c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien sur Instagram. Trop bizarre parce que c'est des photos, elles sont en ligne depuis 2021 je crois. Enfin ça faisait un moment, je sais pas comment la personne est tombée sur mon profil, enfin sur ce profil là. Mais du coup, ce n'est malheureusement pas la première fois que ça m'arrive et ça sera pas non plus la dernière fois. Et d'habitude, je déclare, enfin je signale pour usurpation d'identité, je joins ma pièce d'identité et le compte il saute, tu vois, ça discute pas. Sauf que là, Facebook déclarait que ce n'était pas de l'usurpation d'identité et là, attention, contradiction, il demandait à signaler directement les contenus qui portaient défaut, comme par exemple les photos. Alors par chance, heureusement, il n'y en avait que 2, parce que s'il y en aurait eu 20, ça aurait été bien long. Donc je vais pour signaler les photos, sauf que eux veulent que... En fait, quand tu veux signaler les photos, t'as pas usurpation d'identité sur les photos. Donc à la base, je mets dépôt de marque ou je sais plus quoi. Et par chance, j'ai une des 2 photos que j'ai toujours sur mon Facebook, parce que comme je l'ai dit, c'est des vieilles photos. Et je sais pas, ça veut pas, ça part pas ou quoi. Je vous ai dit que début d'année j'avais pris une protection juridique et du coup j'ai un truc vie numérique. Je me suis dit bah tiens je vais appeler, je vais voir ce que eux disent, s'ils peuvent m'aider, comment c'est. Enfin voilà, c'est l'occasion de faire, donc autant en profiter. Donc je tombe sur une dame, je lui explique et elle aussi elle me dit purée mais c'est trop bizarre que usurpation d'identité ça soit rejeté. Quand même tu vois, comme moi elle pense que normalement ça passe quoi.
Elle me dit mais vous avez pas un truc pour atteinte à la vie privée? Elle dit essayez également de contacter la personne. Je lui dis vous savez, elle me dit oui mais essayez quand même. Et elle me dit mais il doit y avoir un truc atteinte à la vie privée et tout. Je dis écoutez je vais rechercher ce que vous me dites et je vous recontacterai si jamais les choses ne bougent pas. Et elle me dit aussi bah sinon main courante, vous allez déposer une main courante et après là ça va bouger quoi. Ok. Donc, j'essaye de contacter la personne, sauf que quand vous n'êtes pas ami avec la personne sur Facebook, les messages tombent dans les spams en fait. Donc, le message n'est pas lu. Et ce que je fais, c'est que j'inonde tous les trucs que j'ai d'accessibles en lui disant de supprimer les 2 photos qui m'appartiennent. Et je contacte également toutes les personnes qui ont réagi à ces... enfin qui ont laissé un commentaire en disant attention cette personne c'est pas une vraie personne, elle se fait passer pour moi, enfin pas pour moi parce que c'était un autre nom mais elle utilise mes photos et tout ça. Il y a quand même un monsieur qui m'a dit d'accord merci d'avoir prévenu, un truc dans le genre et c'est tout. Et du coup le petit truc là ça me met la puce à l'oreille et là je vois un truc qui est un peu magique, c'est que avec Facebook on pouvait faire une déclaration d'atteinte. Comment c'est un truc avec la RGPD, il y a RGPD dedans, j'ai plus le nom exact. Et là, en fait, RGPD, et ben là, tu fais une déclaration comme quoi tu veux que le contenu soit supprimé en faisant valoir un peu tes droits de la RGPD. Et du coup, c'est assez marrant dans le formulaire parce que Facebook te demande si tu as déjà signalé ce contenu et si Facebook a fait quelque chose. Donc là, tu dis bah, que oui et que Facebook n'a rien fait. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le contenu soit effacé parce que du coup, RGPD, bah, comme je vous l'ai dit, ça rigole pas. Donc c'est très bon à savoir. J'avais également vu, enfin regardez si on pouvait faire un signalement Pharos. Mais il n'y a pas trop d'usurpation d'identité. Pharos, c'est bien si par exemple vous recevez un nude que vous voulez pas, ce genre de choses. Ou si vous voyez quelqu'un qui est en danger sur les réseaux sociaux ou quoi, vous pouvez faire ce genre de signalement, c'est très bien également. Ou des mineurs qui ont des... Je sais que Aline Dessine, elle fait souvent ça. Des fois, elle a des personnes qui la contactent avec des propos sexistes ou un peu sur le thème sur le thème sexuel, enfin ce genre de choses. Et elle les signale à Pharos et elle dit qu'elle a déjà eu des actes par rapport à ça, surtout quand c'est des mineurs en fait. Bref. Mais truc RGPD, je suis sûre si je vais sur le site de RGPD, il y aura un truc pour déclarer. Voilà. Je vous partage l'info parce que je me dis que ça peut être intéressant. Nous sommes lundi et je suis allée chercher 3 colis au locker, mondial relais. Et normalement c'est à peu près les 3 mêmes choses. Et on a 3 emballages différents. Là c'est dans du recyclage d'enveloppes Amazon. J'espère juste ne pas couper ce qu'il y a dedans. Surtout que je ne sais pas qui est où. Enfin je pense que le gros c'est l'album et que là c'est tous les stickers. Donc c'est un album du coup Panini, vous vous en doutez, que je cherchais depuis un moment. Et là en fait il y a quelqu'un qui vendait des stickers pour pas très cher. J'ai acheté à une autre personne qui en vendait également un petit peu plus cher, mais ça valait le coup quand même. J'avais juste laissé de côté parce qu'il n'y en avait pas suffisamment pour faire un album complet. Et après j'ai acheté l'album à quelqu'un si j'y arrive. Ok, ils ont mis ça dans une petite pochette hyper pratique. Et du coup, c'est un album princesse. Je sais pas, Panini, j'ai l'impression qu'ils sortent plus d'albums princesse. Il n'y a que des vieux albums. J'aurai pas la date. Mais c'est c'est Born to Explorer. Et en français, c'est Soit une héroïne. Rien à voir. Là, nous avons une très charmante boîte à biscottes. Pourquoi pas? Après, ça marche bien. C'est pas lourd. Donc, en soi, ça passe. Moi, tant que c'est bien protégé, je m'en moque un peu. Ils ont mis du journal dedans. Je pense que ça, c'est encore du journal. Oui. Et là, encore dans une boîte. Et là, j'ai les stickers. Alors, il faudra juste que je compte, voir s'il y a bien le nombre. Et le dernier, c'est du DHL. Et là, je pense que... ça doit être l'album. De toute façon, ça peut être que ça parce que c'est que la dernière chose qui me manque. Pareil, hyper bien emballé. Ça, c'est la petite feuille. Et du coup, l'album qui est assez petit.
C'est un album de 2018, donc qui a quand même 6 ans. Il y a 186 stickers et... Oh, c'est sympa. Voilà, c'est les princesses. Du coup, c'est un mélange de toutes les princesses. Ok, bon, il a l'air assez classique. Je crois que je n'ai jamais vu de collage de cet album. Il y en a un autre aussi qui m'intéresse, mais alors lui, par contre, je galère à trouver des choses. J'ai l'impression que c'est plus encore une plus vieille collection, mais il a l'air très joli également. J'ai vu une fille qui le faisait, mais elle ne le fait pas en français et elle le fait en italien. Autant en anglais, ça me dérange pas trop, mais dès que c'est un peu italien ou quoi, du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, c'est pas gênant, c'est que des stickers. Mais donc voilà pour les petits achats. Nous sommes mardi et du coup c'est l'heure du retour de course. Je crois que j'en ai eu quand même pour une 50aine d'euros. En premier, j'ai repris mon lait facile à digérer. Il y en avait, j'étais contente. En date courte, j'ai pris des petits Coraya avec de la sauce mayo. Ça passe toujours. Il y avait pas mal de chocolat de Pâques et un peu de réduction. Donc j'ai pris des Kinder Country comme ça qui étaient en réduc. Les petits œufs comme ça que je prends chaque année. Ce qui était assez étonnant, c'est que le petit paquet était moins cher que le grand paquet. Mais c'est quand même 4 € le petit truc. Il y en a je sais pas combien dedans. Mais c'est super bon. Il y avait ça qui avait l'air nouveau. Donc pareil, j'ai pris. Ça, c'était pas très cher. J'ai pris des bananes parce qu'encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de fruits intéressants à part pommes, poires, clémentines. Donc j'ai dit que je prenais des bananes. J'ai repris également des gnocchis, la fameuse aubergine, 2 boîtes de mouchoirs pour ça c'est pour mon stockage. Donc je prends toujours une comme ça. J'en ai une au niveau de ma coiffeuse et une dans ma salle de bain. Et ça c'est pour mettre dans le salon pour décorer et toujours avoir des mouchoirs à disposition. De la crème à récurer pour les WC parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour nettoyer. J'ai pris la marque parce qu'il y avait de la javel dedans et les autres il n'y en avait pas. Il y avait des réductions sur les trucs Harris, enfin des bons de réduction. Donc j'ai pris ça pour le boulot parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on achète des gâteaux. Donc ça ira au boulot. 2 fruits de la passion. Ça va, ils n'ont pas été trop écrasés. Un pamplemousse. Au moins je me suis dit ça fait aussi un fruit à manger. Des petites boîtes de céréales comme ça. Là j'ai encore des... comment ça s'appelle? Des trucs, des Golden Grams, voilà. Mais en fait j'aime bien avoir des céréales, mais j'en mange pas non plus tout le temps. Donc là ça va, elles se conservent assez bien, mais je préfère acheter ce genre de paquet. Voilà, là il y a un petit éventail et au moins ça se conservera plus longtemps. Et ensuite j'ai pris pas mal de yaourts végétaux parce que ce que j'ai fait encore la dernière fois là avec les graines de chia et le lait de coco, c'est une catastrophe, ça a trop gonflé, c'est devenu trop compact. Donc il faut que je refasse mes yaourts maison, mais là j'ai encore oublié de racheter du lait entier pour pouvoir le faire. Et en plus Sarah vient demain du coup pour mon anniversaire et du coup je lui ai pris des petits yaourts végétaux, mais elle m'a dit qu'elle peut pas manger non plus de soja avec les allergies de Knacky et que souvent il y a du soja. Mais moi j'ai pris pour goûter parce qu'en plus en ce moment j'ai le ventre complètement en vrac. Donc je pense que ça ne fera pas de mal. Donc là j'ai pris chocolat saveur noisette. Donc ça c'est la marque Intermarché. Je vous dirai si c'est bon si vous voulez. J'ai pris 2 comme ça. Alors là ça normalement il n'y a pas de soja. Eau, sucre, mangue et purée de mangue, amidon modifié. Normalement ça c'est bon. Donc ça c'est mangue passion au lait de coco. Et ça c'est nature au lait de coco. J'ai également pris ceci au marron. Donc ça normalement c'est bon. Je crois que Sarah elle adore le marron. Et ça n'a rien à voir. Mais les danettes comme ça que j'adore. J'ai reçu 2 courriers d'échange Panini. Encore et toujours. Donc il va falloir que j'aille voir ça. Et j'ai reçu encore un courrier Sephora. Je sais pas ce qu'ils me veulent. J'ai les lunettes qui font que ça tomber. Ça m'énerve, vous pouvez pas savoir. Ah bah c'est ma nouvelle carte gold. Ok. Bon après moi j'utilise toujours celle qui est sur l'application. Donc je m'en moque un peu. Mais du coup nouvelle carte. Donc voilà pour les courses du mardi.
Eh ben écoutez, c'est bon. Je sens pas la différence avec un yaourt classique. Après, ça vaut pas les danettes chocolat noisette, mais c'est super bon. Donc ça, je pense que j'en rachèterai. On est mercredi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Sarah est présente avec Naki. Et on est allé faire un tour en ville. Je pensais que j'allais dépenser beaucoup plus d'argent que ça. Mais écoutez, il n'y avait pas grand yak. Chez Emma, j'ai fait des achats un peu inutiles. J'ai pris cette belle pochette. J'ai pas les prix, mais c'était pas très cher. Qui est bleu marine, vous la voyez pas très bien. Et cette trousse que je vais utiliser, qui a des motifs comme ça également, qui est assez petite. Chez Sephora, je suis allée chercher du coup mon cadeau des 100 points Sephora Gold. À la base, on est allé au Sephora Saint-Jean et là, ils avaient que les 2 trousses Sephora, donc ça m'intéressait pas trop. Je suis allée à celui qui est rue Saint-Jean. Là, j'ai pas compris parce que la dame, elle a absolument tenu à appeler le service client et tout. Et eux, ils avaient tout sauf les produits de Drunk Elephant que je voulais à la base. Ils étaient sold out. Seasonly, c'était que à Paris et Strasbourg. Et épilation des sourcils, c'était que au Saint-Seb. Mais du coup, j'ai pris le coffret Jo Malone pour ma soeur qui est super contente. Qui se présente comme ça. Voilà, c'est un très beau cadeau pour les 1000 points. Et je trouve que c'est ce qui valait le plus le coup. Donc, ça sera pour elle. Chez Normal, j'ai pris un shampoing sec Evenly Volume. Je crois que c'est pas le même que moi j'aime bien, qui est juste au volume. Je sais pas c'est quoi Evenly, mais c'était un peu cher, c'était 3-4 €. J'ai pris une brume comme ça parce qu'il m'en refallait une, parce que j'ai bientôt fini celle que j'ai. De la marque Tyers, je regardais, je crois que c'était Emma Dolly, je suis plus sûre, qui habitait aux États-Unis et qui parlait des produits qu'elle aimait bien américains. Et elle avait une lotion Tyers qu'elle adorait et du coup je l'ai prise. J'aurais pu le prix non plus. Et je suis tombée sur un petit déodorant crème de chez Energy Fruit, ou Energy Fruit, je pense. Ça, pareil, c'est une marque dont j'avais entendu parler pour un peu en déodorant naturel. Donc, je vous redirai. Et on est allé au Lego Store. Je vois le magazine, mais il n'est pas ouf. On est allé au hall du livre, un peu déçu. Et on est allé au Cash Express et j'ai acheté les derniers Titeuf qui me manquaient. Donc le 1, le 2, le 4 et le 11. Et normalement je les ai tous. Ils sont chacun à 2 €. Donc je trouve ça très raisonnable. Il n'y avait pas de nombril ou quoi. Il y avait beaucoup de Tintin aussi que je veux acheter. Mais ils étaient à 5 € la BD. Ça m'embêtait un peu de mettre cette somme là. Donc j'ai acheté ça. Et pour mon anniversaire, Sarah du coup m'a offert cette bague-ci qui vient de chez Pandora. Comme ça j'ai les 3 bagues Pandora qu'il existe avec des étoiles. Voilà. On est jeudi 29 février, il faut le préciser. J'ai pas une très bonne tête parce que Sarah est restée dormir avec Knaki qui a dormi dans la chambre. Knaki qui fait pas encore des nuits complètes, vous vous en doutez. Donc j'ai eu un sommeil interrompu. Et hier j'avais dit à Sarah, je vais me préparer une petite trousse de maquillage, comme ça demain je vous embête pas avec la coiffeuse et tout. Et Sarah me dit mais non mais t'as pas besoin parce que de toute façon nous on va partir en même temps que toi, donc voilà, il n'y aura pas besoin. Ok. Ce matin je me lève et tout, je vois qu'elle se lève pas. À 8 h je vais la secouer un peu, elle me fait on se réveillera pas. D'accord. Sauf que le lit parapluie du coup était devant la coiffeuse et je pouvais pas non plus allumer mes grosses lumières pour les réveiller. Donc je suis partie comme ça. Voilà. Pour mes 32 ans, pour ma première journée en 32 ans, je suis partie comme ça. Mais du coup oui, on a fait mon anniversaire hier, on est allé au Cocoon. Je voulais pas forcément aller à l'Escale parce que généralement je fais toujours à l'Escale, je voulais changer. Et figurez-vous qu'on était les seuls dans le restaurant, ça fait très bizarre, c'était très bon. Il y a juste eu un problème avec ma belle-mère, elle avait un bout de plastique dans l'assiette, on l'a signalé. Mais mis à part ça, c'était très bon, c'était très sympa. En cadeau, j'ai eu des fleurs de Gervaise et de mon demi-frère. Et ma belle-mère m'a offert cette bague qui vient de Histoire d'Or. Et Sarah m'a offert cette bague, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Dimanche, je vais chez ma mère. Là, j'y allais avec mon père. Voilà.
petite fun fact sur moi, c'est que ma mère a une grossesse très compliquée. Je voulais sortir beaucoup trop tôt. J'ai l'impression d'être toute blanche. Et du coup, ma mère a été beaucoup allaitée pour pas que je naisse trop tôt. Et quand elle a été à terme et que je pouvais sortir en toute sécurité, je n'ai plus voulu sortir. Et j'ai failli naître un 29 février parce que l'année de ma naissance 92, il y avait un 29. Et ma mère ne voulait absolument pas que je naisse à un 29 et a tout fait pour que je sorte plus tôt. Et je suis née du coup le 28 à midi pour bouffer. Nickel. Voilà, c'était la petite anecdote du jour parce que on est le 29, je trouvais ça marrant. J'ai regardé ma vidéo du coup de l'année dernière où je parle de ma semaine d'anniversaire et que je fais toujours un point. Et à chaque fois, je me dis toujours que mon visage ne change pas, ma tête ne change pas. Alors que quand je vois d'anciennes photos ou vidéos de moi, je me dis mais si. Là, ce qui est le plus flagrant vraiment, c'est les cheveux parce que je suis encore beaucoup blonde. Là, vraiment, vous voyez, j'ai un tout petit peu de blond aux pointes. Mais sinon, vraiment, j'ai pratiquement plus rien. Et je trouve qu'on voit que mes cheveux sont décolorés et hyper secs dans cette vidéo. Alors que là, pas du tout. Et même, je trouve au niveau de mon maquillage, de mes boucles d'oreilles et tout, que franchement c'est pas l'idéal. Donc je me dis purée, quand même t'évolues physiquement d'année en année, même si j'ai pas trop l'impression. Et du coup c'est assez marrant, j'ai noté tous les points que j'aborde dans mon ancienne vidéo. Comme ça on va faire un point sur ce que je m'étais un peu souhaité pour cette 31e année et ce que je me souhaite du coup pour cette 32e année. Mais le point le plus important, c'était la stabilité financière parce que si vous vous souvenez de celle qui regardait, j'avais dû donner pas mal d'argent pour les ascenseurs. Donc du coup cette histoire est réglée et loin derrière et que je voulais me remettre stable financièrement. Donc ça c'est ce qui s'est passé franchement. Je trouve que là-dessus je m'en suis assez bien sortie. Donc je suis assez contente de ça. Et le deuxième point que j'abordais par rapport aussi à ça, c'était mon ordinateur de stream qui me saoulait déjà et que je disais que je voulais en racheter un. Donc ça c'est fait aussi. Donc je trouve ça cool de me dire que les deux trucs les plus importants ont été faits en fait, tu vois. Je me dis bravo, félicitations. Et là j'ai l'objectif du coup de rembourser ma voiture pour cette année. Et c'est sur très bonne voie, donc ça aussi je suis très contente. Et je me dis que voilà, fin d'année je serai vraiment encore plus stable financièrement parce que j'aurai beaucoup moins, j'aurai déjà un crédit en moins, j'aurai plus celui de la voiture. Là je vous avais dit, j'ai réussi à baisser mes assurances, j'aurai plus aussi le crédit pour mon téléphone, enfin bref. J'aurai plus rien de tout ça. Et vu que j'ai encore une autre façon de consommer et tout, je me dis bon bah c'est cool parce que du coup je vais pas forcément rechanger de téléphone. Avant je changeais de téléphone tous les 2 ans. Enfin bref, je suis très contente de ça. Ensuite, je parlais que je voulais faire des nouvelles rencontres physiques. Alors ça par contre c'est un point qui a pas trop évolué. Je fais toujours des rencontres virtuelles, mais c'est vrai que des rencontres physiques, en fait je sors de chez moi que pour aller en course, voir mes parents ou aller au travail. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour rencontrer des nouvelles personnes. Mais je désespère pas, j'ai toujours, je parle des fois à certaines d'entre vous et tout, et ça me fait du bien, mais c'est vrai que je vais jamais au-devant des gens, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de rencontrer des nouvelles personnes. Ensuite, je parle également de vlogs, des vlogs et de Twitch. Les vlogs, franchement, c'est toujours un kiff de vous les faire, toujours un réel plaisir de poser mon téléphone, de filmer, de monter. Je suis hyper récurrente, il y a rarement un lundi que je loupe. Ou alors c'est que le vlog sort le mardi, mais vous avez toujours du contenu. Je trouve que j'arrive toujours à vous fournir des choses, j'essaie toujours de vous fournir plus de choses. Mais comme vous me le dites très bien, j'ai une vie lambda, donc c'est vrai que je peux pas non plus vous faire rêver avec les vlogs, mais c'est pas ce que vous attendez de ces vlogs-là. Donc là-dessus c'est cool. Au niveau de Twitch, j'en parlais déjà que ça a été assez stable et c'est vrai que là, cette année-là, des 31 ans, ça a été hyper stable. C'est-à-dire que j'ai eu les 500 et j'ai pas bougé. Je sais pas, je vous dis que Twitch c'est hyper compliqué. Je pense qu'il faudrait que je fasse plus de communication par rapport à ça sur mes réseaux. Mais ça m'embête de tout mélanger, mais d'un autre côté j'aime bien tout mélanger. Donc ouais, je sais pas trop comment faire. Mais par contre, ce qu'on peut dire c'est TikTok. Il faut rajouter TikTok à sa 31e année parce que TikTok vraiment a apporté énormément de choses. Déjà avec mon ASMR sticker qui m'a rapporté énormément de monde, énormément de visibilité, énormément de bonnes choses de par
les langues différentes qui sont parlées. Ça me pousse à parler en anglais, de trouver d'autres choses à faire. Ça me rapporte de l'argent. Enfin, franchement, là-dessus, je suis super contente de m'être lancée là-dedans et d'avoir vu que ça marche et de voir que ça va continuer de marcher. Et l'autre point, c'est de réussir à avoir streamé sur TikTok. Là, je le vois grandement avec Animal Crossing. Ça m'apporte du monde. J'ai des gens connus de Animal Crossing qui me raident sur mes chaînes et tout. Et qui m'apportent beaucoup de soutien et tout ça. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment une super bonne chose. J'ai l'impression de relancer un petit peu le truc. Donc c'est bien parce que c'est quand même un truc qui me prend le plus de temps et qui me rapporte le moins d'argent, alors que TikTok, ASMR Sticker, c'est le truc qui me prend moins le temps mais qui me rapporte le plus d'argent. C'est complètement aléatoire, mais je me vois pas arrêter Twitch parce que j'adore le fait de pouvoir jouer, de découvrir des jeux. J'ai tellement de choses que je veux partager et tout, que ça reste, mais TikTok et je trouve que voilà, ça m'amène facilement... On va dire ouais, facilement assez de personnes et en plus je suis super contente parce que l'ordi il marche d'enfer. Là franchement j'ai pas à me plaindre, c'est un régal cet ordinateur. Vraiment c'est la meilleure décision que j'ai pu faire de racheter les pièces moi-même et de le monter. Voilà, franchement il est vraiment top. Le dernier point dont je parle et qui je pense va être mon objectif pour ces 32 ans, c'est l'amour. Je disais que j'associais beaucoup l'amour à quelque chose d'assez négatif. J'ai travaillé du coup sur ça en disant que ce que j'ai connu par le passé c'est pas ce que je connaîtrai dans le futur, que je referai pas les mêmes erreurs, mais en fait j'ai l'impression que ce que je vais connaître par la suite c'est quelque chose qui va être totalement nouveau, que je vais accepter une autre façon de m'aimer et que moi je vais avoir une autre façon d'aimer également. Et du coup je pense que c'est quelque chose qui me fait très peur et en plus j'ai l'impression en fait de pas être assez, j'ai pas envie de dire parfaite parce que personne n'est parfait, mais de pas être assez bien pour être avec quelqu'un. Et je trouve ça, rien que de le dire là, je trouve ça horrible de penser ça, mais en fait j'ai toujours envie de retravailler sur moi, d'être encore mieux physiquement, de trouver encore mieux mes routines, mieux comment me mettre en valeur, mieux me fringuer parce qu'en ce moment c'est très compliqué au niveau de ça. En fait de toujours être encore une meilleure version de moi-même en me disant que je mets l'amour de côté en attendant d'être encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais en fait toute ma vie je vais essayer d'être encore mieux que ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est dommage de penser comme ça. Donc voilà, donc j'essaye de plus en plus à m'ouvrir à ça, à m'ouvrir à ce que quelqu'un rentre dans ma vie et que je partage ma vie avec cette personne, à réapprendre à me faire confiance en disant que mes erreurs du passé ne seront pas mes erreurs du futur et que je mérite quelqu'un bien et que j'aurai quelqu'un de bien. Mais c'est vrai que du coup j'ai tendance à très vite fermer les portes à la moindre personne qui s'intéresse à moi et qui a direct des red flags ou des trucs que j'aime pas, des façons d'agir, des façons de parler, voilà. Donc je ferme très vite les portes, mais je me dis que c'est parce que je sais ce que je veux et que c'est ok avec ça. Voilà, je pense que je peux pas plus dire que ça. Ça fait du bien de poser des mots du coup sur ce que je pense et ressens. Mais voilà, je continue de travailler sur ça. Mais voilà, la 32e année, là je commence vraiment à être vraiment bien. Donc la 32e année, ça va être vraiment on va dire, de m'ouvrir à l'amour. Voilà. Et sinon, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je suis hyper en phase avec moi-même, hyper apaisée avec moi-même. Je suis remplie de routines qui me font beaucoup de bien. Là, il faut juste En fait, là, c'est les fringues. C'est les fringues qui me saoulent, je vous jure. Aujourd'hui, j'étais encore habillée. J'étais pas bien dans mes vêtements. Hier, on a fait les magasins avec Sarah. J'ai essayé de trouver des nouveaux trucs. Il n'y a rien qui me plaît. Je vais refaire une commande sur Shein parce que je suis désolée. Moi, il n'y a que là où je trouve des trucs qui me plaisent et qui sont pas non plus hyper chers. Là, les hauts, ils étaient à 20 €. Le haut tout simple. Il y a des trucs, ça valait même pas la qualité Shein. C'était beaucoup plus cher. Enfin, ça m'énerve. Donc voilà, là c'est la priorité, c'est que je me sente à l'aise dans mes fringues, voilà, parce que je sens que mon style change, que ce que je mettais avant c'est plus ce que je mets maintenant, et j'ai également envie de beaucoup me séparer de tous les vêtements ou quoi que je mets plus. Donc je me tâte à chaque fois à tout foutre dans une benne et basta, mais ça m'embête de pas moi être sûre de redonner une deuxième vie à des vêtements.
Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Est-ce que je l'essaye de les donner à une association voilà, je sais pas, il faut que je vois. Là, j'ai encore continué de trier des vêtements. Par contre, ce que je suis assez contente, c'est que les vêtements où j'estime qu'ils ont fait leur temps et qui sont pas des vêtements qui sont forcément vendables parce qu'ils ont des petits défauts, et ben je les mets dans des sacs et je les mets dans les bennes. Là, je me suis séparée de chaussures, je me suis séparée de gilets. J'ai 5 gilets, je mets jamais des gilets, quoi. À un moment, il faut arrêter, quoi. Donc ça, je suis très contente de ça. Et de refaire la façon de consommer. De toute façon, demain, je vous reprendrai. On va faire ce que je vous ai dit par rapport à Juki du Love. On fera le panier du mois. J'ai fait une petite note et tout avec des petits trucs que je veux acheter. Donc voilà pour mon bilan de mes 32 ans. Du coup, ma 32e année, accès à l'amour. Et pour rebondir sur ça, parce que c'est assez marrant, il y a l'une d'entre vous début d'année qui m'a dit que elle ressentait que j'allais rencontrer quelqu'un ce début d'année. Voilà, elle m'a l'a dit comme ça. Comme elle l'a ressenti, c'est assez marrant parce que moi également, je crois que c'est en janvier que ça m'est arrivé, j'ai ressenti que il y allait avoir beaucoup de bonnes choses qui allaient m'arriver et qu'il fallait que je me prépare à ce que ça allait en fait changer ma vie, changer mes habitudes, mais que c'était vraiment une bonne chose. Je vous le dis comme je l'ai ressenti. Il n'y a rien à essayer de chercher ou quoi, je vous le dis vraiment juste comment je l'ai ressenti. Et effectivement, j'ai beaucoup de bonnes choses qui me sont arrivées récemment, où j'en suis extrêmement reconnaissante. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis très reconnaissante de tout ce qui m'arrive, même la moindre petite chose, j'en suis reconnaissante. Et j'ai trouvé ça très marrant parce que ça s'est rejoint vraiment à peu près à ce moment-là. Et je vous dis, moi, ma 32e année, je la ressens vraiment sur l'amour. Vraiment, c'est l'amour. Alors après, je me dis, est-ce que c'est vraiment l'amour avec ma personne, avec une personne autre du sexe opposé, enfin ma moitié, ma future moitié, ou est-ce que c'est l'amour de, je sais pas, de ma famille, d'amis ou quoi. Mais vraiment, je sens que ma 32e année, ça va être ça. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. On n'est pas le 1er du mois puisqu'on est le 29, mais techniquement, le 29, il n'était pas forcément censé être là. Donc, on est le 1er du mois et donc je me recoupe les cheveux. Regardez comment ils sont, bon là, ils sont mouillés. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, donc le mois début février, j'ai trouvé que mes cheveux, ça leur a fait grave du bien. Ils ont bien poussé et ils étaient beaucoup plus souples. Donc là, je veux refaire la même et je vais essayer de virer un petit peu plus de blond. Enfin, bref, je vais vous montrer. Donc là, je les démêle, je fais ma première couette et je vous reprends. Comme ça m'économise du montage. Donc, première couette, j'ai pris tous mes cheveux, j'ai tout ramené sur le devant. Et là, clairement, on voit qu'il faudrait que je recoupe au moins 5 bons centimètres. Sauf que non. Donc là, je vais juste réégaliser, on va dire. Mais vraiment, je vais essayer de vous montrer, je coupe... vraiment que dalle. En fait, je me dis que je préfère couper un petit peu comme ça tout le temps et que ça leur fait du bien plutôt que de recouper encore beaucoup et que ça me saoule parce qu'ils sont trop courts, enfin pour moi, et que du coup, je les coupe plus. Donc là, je vais faire mes 2 couettes et pareil, je vous reprends. Donc là, pareil, cheveux en avant, j'ai fait 2 couettes, une à peu près au niveau des oreilles et après, j'ai pris le reste au-dessus, une devant, une au-dessus, j'espère que vous comprenez. Hop, celle-ci, on va la mettre de côté. Le problème de celle-ci, c'est que j'aurai jamais la même... je recouperai jamais au même endroit, mais bon, c'est pas bien grave. Là, vous voyez, c'est bon, quoi. On va couper pas mal parce que vous voyez, c'est pas du tout... je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout égal partout, donc je vais juste... réégaliser et enlever un peu plus de blond. Et hop, la couette là, je voulais un peu plus enlever du blond par contre, parce que ça va accentuer un peu la démarcation, enfin le dégradé, donc ça me dérange pas. Donc là, je pense que je vais couper ça, un petit centimètre. Voilà. Et la dernière couette, je vais juste prendre les mèches de devant. Là, c'est pareil, j'aurai jamais la même démarcation, mais c'est pas grave. Et là, par contre, je vais couper un petit peu plus. Je vais couper, j'ai l'impression que je vais couper beaucoup, mais j'ai envie de couper tout ça.
pour redégrader encore une fois un peu mieux mes cheveux. Je coupe, on verra bien. Là j'ai enlevé un sacré bout de mèche. Mais normalement, voilà, vous voyez, ça m'a fait, voilà, ça a rebiqué, parce qu'il commence à sécher. Mais ça me fait un dégradé assez facilement en fait. Voilà. Bon bah je vais sécher tout ça et je vous montrerai le résultat. Du coup voici ce que ça donne et vous voyez ça a bien dégradé. Pareil là avec ce qu'on a fait au dessus. Donc j'aime bien et je trouve qu'ils sont quand même pas mal denses. Alors j'ai les cheveux fins hein, après. Et derrière ça donne ça. Moi j'aime pas en fait quand c'est tout droit. J'aime bien quand ça a un peu de mouvement. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal grands. Enfin bref, je suis contente. Si jamais ils pouvaient être tout le temps comme ça et pas regresser au bout d'un jour, ça serait cool. Nous sommes vendredi. J'ai reçu un colis. Enfin un colis, c'est une enveloppe de AliExpress. Écoutez le bruit. C'est des sortes de gélules. Je me dis putain ça va passer la douane et tout. C'est normalement des petites gélules. Comme ceci, d'huile. Et c'est USA. Et ça, j'en ai entendu beaucoup parler sur TikTok. Comme quoi c'était des super bonnes huiles remplies de vitamines et plein de bonnes choses. Là ils disent que c'est Morocco Oil. Air vitamine et en fait chaque couleur a, moi j'ai pris un mixte mais chaque couleur normalement a une propriété. J'ai acheté ça sur AliExpress, écoutez, parce que tout le monde disait que c'était là où elles étaient les moins chères, mais il y a une fille qui disait qu'effectivement elle jurait que par ça et elle disait mais moi j'achète ça 30 € le flacon. Là je sais plus combien je l'ai payé mais j'ai pas payé ça 30 €. Ça sent super bon et en fait c'est vraiment juste, voilà, une petite dose d'huile que vous cassez et vous faites avec ça. Je vous dirai, mais je trouvais ça hyper sympa et vraiment, je l'ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de bien sur TikTok de ça. Là, je vous prenais parce que du coup, vu qu'on est le 1er mars, je vais tenter de faire le fameux concept que je vous ai dit de Juki du Love qui fait, elle appelle ça ses paniers du mois. Chaque début de mois, elle valide les paniers et elle n'achète plus rien du mois jusqu'au mois prochain. Donc je me dis que c'est un truc que je veux essayer de faire pour un peu plus réguler le budget et voir ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai fait une note, ils sont là, achat mars, de tout ce que je veux acheter. On va là faire les paniers validés. Je vais vous dire potentiellement les trucs que je vais acheter ce mois-ci. Et normalement, on n'aura plus rien. Je sais pas, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais là, j'ai 4 choses dans mon panier. Complément alimentaire, Sephora Gold, on va en reparler, brosse à dents et la brume. La brume, j'en ai acheté une là chez Normal, donc je peux déjà la valider. J'ai pas besoin d'en commander une vu que j'en ai trouvé une là-haut et c'est très bien comme ça. On va commencer par les compléments alimentaires. Donc ça sera plus du fin mars que je commencerai à les prendre. Je crois que c'est le 21 ou le 23. À prendre les compléments. On va repartir sur des nouveaux compléments. Et là, je vais tester 2 nouvelles marques. J'ai les mains sèches, je vais aller chercher de la crème. Je déteste ça. Donc, la première marque, le premier site plutôt qu'on va essayer, et je vous en ai déjà parlé, c'est le site Cure avec 2 U qui te prépare ta cure et qui normalement te la renvoie tous les mois, quelque chose comme ça. Je trouve le concept assez sympa et surtout je trouve les prix assez raisonnables pour ce que c'est. En complément absolument que je veux prendre là ces 3 prochains mois, ça va être des probiotiques et ils en ont qui sont à un prix assez raisonnable. Je vais pas reprendre les... Moi je prends toujours les Pilève là, les références je crois. On va tester ceux-là parce que surtout que j'en ai entendu du bien. Ils offraient la vitamine D sur le mois de février. Là j'ai pas l'impression qu'ils offrent quelque chose, donc c'est pas grave. Je crois que j'avais trouvé un code promo de 30%. Donc on verra bien si je le retrouve. Déjà on va faire le test et on va voir ce qui... ils vont nous poser des questions. Et on va voir ce que du coup ils me proposent. Donc hop, je suis féminin.
j'ai 32 ans. Alors, quels sont vos besoins? Là, je peux choisir cerveau, énergie, cœur, immunité, peau, cheveux, digestion, sport, santé masculine, santé féminine, minceur, sommeil, os et stress. Moi, déjà, je vais mettre digestion. J'ai bien envie de mettre énergie, stress, minceur, on va en reparler, sommeil, os, cerveau. Je vais mettre, après on peut rechoisir, je vais mettre cœur, immunité, peau, cheveux, non, et santé féminine, ça c'est pour la libido, donc on s'en fout. Quel est le plus important pour vous? Là c'est la digestion. Mon mail, c'est ça. Ça y est, j'ai les recommandations. Du coup, j'ai un peu passé les questions parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et le fait que j'ai sélectionné plein de trucs, ça m'a posé après plein de questions pour un peu plus spécifier ce que je voulais. Et là, du coup, ça me dit de quoi j'ai besoin. Donc là, vos 4 essentiels, il y a les fameux probiotiques, de la vitamine D, de l'oméga 3 et du magnésium. Et en autre recommandation, zinc, enzymes digestives, Garvey, Bowesla... Radiola, Baboka. Et là, pourquoi il n'y a pas les prix? 86 €. Voilà, j'ai les prix. Donc, par exemple, les probiotiques, ils sont à 12 € pour le mois. Voilà, pour 30 jours. Donc, je trouve que c'est assez raisonnable. La vitamine D, elle est à 6 €. Le magnésium, il est à 12 €. Oméga 3, 9 €. Le Carvy, il est à 19 €. L'enzyme digestive aussi. Donc, ça, déjà, je vais les enlever. Après, j'ai pas envie de prendre non plus 36 000 gélules, je suis en train de me dire. Donc ça, je vais l'enlever. Je pense qu'une cure de vitamine D, ça peut pas faire de mal. Donc probiotiques, magnésium, vitamine D. Et ça me fait 30 € pour un mois sans réduction. Non, bah je vais garder le code promo. J'ai pris celui de Noémie Makeup Touch. Parce qu'en fait... moi j'aime bien quand, là vous allez voir pour la marque d'après, quand je vois un influenceur qui en parle et qui m'a donné envie d'acheter, je trouve ça normal de soit passer par son lien ou d'utiliser son code, ce genre de choses, parce que du coup ça fait partie, putain mes tulipes elles ont plus d'eau, ça fait partie de leur travail et tout, et c'est un moyen de dire bah voilà c'est grâce à toi que j'ai connu ça, donc c'est normal que j'utilise ton code. Donc voilà, après Noémie j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur TikTok, c'est vrai que je la suivais avant. Donc là j'en ai pour 20 €, sans engagement, livraison offerte à partir de 25 € dans toute l'Union Européenne. Mais comment ça se passe? Du coup, il faut que tous les mois je revienne refaire ma commande? Ah, ils disent que je vais avoir un conseiller qui va m'appeler. Ok, et ils ont une application, ça marche. Est-ce que j'ai du coup un compte? Oui. Ah d'accord, et là vous voyez je peux suspendre l'abonnement, le modifier le dimanche 31 mars. Je pense que je recevrai une alerte. Et je souhaite recevoir mes recharges dans une enveloppe. Ah bah je peux vous offrir 30% de réduction sur votre première commande. Si jamais ça vous intéresse également de faire avec moi. C'est Adeline 7961. Il faudrait que je vous les mette en barre d'infos, mes codes promo. Je pense que je vais enlever tous les produits parce que je pense que vous n'en avez pas besoin. Et que quand vous voulez un produit, généralement vous m'écrivez en privé. Et essayez de vous mettre comme ça des petits codes promo. Je vais essayer de le noter. Attendez. Cela c'est pas un partenariat, hein. Je précise, mais vous avez compris. Mais du coup, si ça vous intéresse, vous avez 30% de réduction. Je peux pas changer le code? Non, je peux pas. C'est pas grave. Et moi, ça me fait 20 € de crédit. Donc, c'est pas dégueulasse. C'est cool. Ok, bon, bah ça, je vous montrerai quand j'aurai reçu. Ensuite, deuxième complément, ça sera pour les cheveux, vous vous en doutez. Et je vais tester une marque que j'ai jamais testée qui est Luxéol. Luxéol, j'en ai beaucoup entendu parler de Gaël Garcia Diaz. Et du coup, j'ai envie d'essayer. Donc pour la pousse des cheveux. Alors, en plus c'est avec la prêle des champs et j'ai jamais testé la prêle des champs, donc on verra si ça marche. Par contre, je sais pas si je prends en gélule ou en gummies. Déjà en gummies, ça a l'air plus cher. Là, c'est 20 € le traitement d'un mois et les gummies, c'est 25 €. Le reste, ça m'intéresse pas. Les 3 mois, ils sont à 40 €. Ce qui est pas dégueu. J'aimerais bien voir la compo.
peau. Ah si, ça y est. Oh purée. Roquette, il y a 100 mg et Prêle des Champs, il y a 50 mg. Et dans les gummies, il n'y a pas de roquette et il n'y a que 50 mg de Prêle des Champs. Dans celle-ci, dans les forces croissance et dans les pousses de cheveux, il y a 100 g de roquette, mais il n'y a pas de Prêle des Champs. Donc, vous voyez, il vaut mieux prendre les gélules. Donc, on va partir sur ça à 40 € les 3 mois, ce qui, je trouve, est assez raisonnable. Donc, j'ajoute au panier. Il faut juste que je retrouve le code de Gaëlle. Je crois que c'est Gaëlle quelque chose. Elle en a parlé dans sa dernière vidéo. Ah, Luxéol, elle a 30% aussi. C'est Gaëlle GD. Oh, ça me fait 11 € en moins. Par contre, j'ai pas la livraison offerte. Ah, peut-être en point relais. Ça me revient à 27,86 €. Donc, ça me revient à 10 € le mois. Donc, pareil, je trouve que c'est pas cher. C'est validé également. Donc, complément alimentaire, c'est fait. Ensuite, j'avais mis Sephora Gold. Alors, Sephora Gold, il y en a normalement ce mois-ci. Mais j'ai regardé tout, vous savez, mes photos où je fais mon stockage, tous les produits que j'ai en cours. J'ai juste pas regardé mes produits Olaplex. Mais pour moi, en fait, j'ai rien à racheter ce mois-ci. Donc, normalement, avec tout mon maquillage et mes soins corps, visage, cheveux, je dois pouvoir tenir tout ce mois-ci. On verra, je vous redirai. Mais pour le moment, Sephora Gold, pour moi, je vais rien acheter. Brosse à dents, ça reste en stand-by. J'attends d'avoir une promotion que je trouve sympa. Donc ça reste de côté. Tant que j'y pense, je louche, je crois que je vous en ai déjà parlé, je louche beaucoup sur le Dyson Airwrap que j'aimerais bien m'acheter du coup un peu en cadeau de Noël parce que mes parents m'ont donné de l'argent. Donc ça concrétiserait un petit peu ça. J'attends de voir ma mère là dimanche. Le problème est que c'est cher. Le Dyson Airwrap 9 est à 500 €, ce que je trouve cher. Je me dis c'est la moitié de mon PC, c'est la moitié de mon téléphone. Enfin c'est voilà, c'est cher. Surtout qu'en plus sur le site Dyson, il n'y a pas beaucoup de modèles disponibles. Donc il faudrait que je l'achète sur un autre site. J'essaye de voir un peu. Ah merde, j'ai pas regardé le cashback pour Luxéol. J'essaye un peu de regarder les cashbacks quand des fois il y en a qui sautent un peu. Enfin pas qui sautent mais qui augmentent. Du genre là je vois Boticinal, il est monté à 5%. D'en avoir un comme ça qui vaut le coup pour pouvoir commander. Ou alors je l'achète d'occasion. Sauf que le problème d'occasion sur Vinted, du coup, c'est que si je me fais arnaquer, on se sait, Vinted, il n'y aura plus personne. J'ai l'impression que mes roses, elles ont plus d'eau non plus. Mais je suis horrible avec mes fleurs. Je les entretiens pas du tout. Bref, possibilité de me faire arnaquer, possibilité d'avoir une contrefaçon. Et en plus, je sais pas comment la personne l'a utilisé, si elle en a bien entretenu, tout ça. Et j'ai peur également qu'au final, ça ne me plaise pas. Donc je suis mitigée. Si jamais l'une d'entre vous en a un qui veut se séparer, alors pas le rose mais un autre, contactez-moi, on peut peut-être s'arranger. Mais c'est vrai que moi j'ai personne autour de moi qui l'a, qui peut me renseigner ou me le prêter. Ou alors c'est un peu délicat, tu vois, c'est pas mes copines, donc c'est un peu délicat de prêter un cheveu. Donc je sais pas, je vais en reparler à ma mère ce week-end. Je sais que ma soeur veut également se l'acheter, donc si je lui dis que j'hésite à l'acheter, je sais qu'elle va me pousser au cul pour que je le fasse. Mais voilà, du coup, je suis un peu mitigée sur ce point. Donc, c'est un achat qui reste en stand-by. Il y a également le fait que mes panini sur Vinted, j'ai pas envie non plus de me restreindre parce que j'achète vraiment quand il y a des promos, enfin des trucs qui tombent, qui sont bien. Là, récemment, j'en ai racheté un album, ça valait trop le coup. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas envie de me restreindre par rapport à ça. Par contre, et le dernier panier qu'on va faire, et normalement j'aurai besoin de plus rien, on verra. Franchement j'ai l'impression que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais besoin. Mais le dernier panier est un panier Shein. Je vous avais dit que je voulais me racheter des petits tops. Donc je me suis fait déjà un panier en amont. J'ai veillé à prendre que des vêtements que je peux renvoyer si ça me va pas. Et j'en ai pour 40 €. J'ai fait un panier de sorte à ce que je ne paye pas les frais de port et je renverrai ce qui ne me va pas. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Parce que depuis tout à l'heure, je me filme, mais c'est peut-être pas très intéressant.
Donc, en premier, j'ai pris un sac de course à mettre dans mon sac à main. Vous savez, il se replie, voilà. À la base, je l'avais vu sur AliExpress, mais du coup, bah, j'ai regroupé sur Shein. Ça, c'est pour mettre dans mon sac à main parce que je trouve ça hyper pratique. Et ça m'a trop fait rire parce que quand j'ai cherché sur AliExpress, j'avais tapé sac de course. Le premier truc que je suis tombée, c'est un sac avec des étoiles et des lunes. Donc, clairement, voilà, je pouvais pas passer à côté. Donc ça, je l'ai pris. Après, j'ai pris un lot de tops classiques. Je sais plus si c'est en coton ou pas. Mais en fait, ceux que j'ai, ils sont un peu courts. Donc, ça ne me plaît pas. Pop-up bloqué. Comment ça? Débloquement mon pop-up. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Description. Non, c'est du polyester. Il me semblait que j'avais mis coton. Enfin bref, on verra. Au pire, je renverrai. On va pas s'embêter avec ça. J'ai pris ce genre de top comme ça. J'avais vu ça sur une fille sur TikTok. Je trouvais ça sympa. Au niveau des tailles, je prends toujours par rapport à ma poitrine. J'ai une note dans mon téléphone parmi toutes celles que j'ai où j'ai toutes mes mensurations et ça m'aide comme ça sur ce genre de site. Donc voilà, il y a du L, il y a du M, là il y a du S. Ce top là que je trouvais très joli. Shein Mode, il y avait vraiment de très belles choses et j'aimais beaucoup ce top là. À 4 €, voilà, je l'ai pris. Cette robe aussi que j'avais mis dans mon panier il y a un petit moment et vous voyez, elle est vraiment pas chère. C'est une petite robe assez classique. Et un top comme ça, un peu drapé que j'ai pris en vert sapin. Et un autre top comme ça. En fait, je voulais que des trucs qui remontent. Enfin bref, on verra. Et j'en ai du coup pour 40 €. Faut que je regarde si j'ai... Ouais, j'ai un coupon et j'ai la livraison gratuite. Voilà du coup pour les paniers de mars. Je vous montrerai quand j'aurai reçu tout ça. Là, tant que j'y pense, que je suis sur l'ordi et que j'ai du temps, je vais vous refaire les descriptions de mes vidéos, enlever tous les produits que j'utilise parce que de toute façon c'est pas trop à jour et vous mettre tous les codes promo qui peuvent vous intéresser. Quand je vous parle de sites comme par exemple là j'ai utilisé iGraal, que vous puissiez assez rapidement retrouver tout ça, comme ça quand vous regarderez cette vidéo, si vous voulez faire cure avec moi, bah vous pourrez parce que je vous aurai mis les infos. Voilà. Il est temps du coup de clôturer ce vlog avec comme toujours les produits terminés. En premier j'ai ce fond de teint qui est un peu cracra. C'est le Party All Night de chez Kiko et c'était un fond de teint et un concealer. La teinte était un peu trop claire pour moi. Il était pas trop mal, mais c'est pas le genre de choses que je rachèterais. Je suis pas très fan des fonds de teint en stick au final. Bien contente de l'avoir fini celui-ci. Ensuite, j'ai fini le gel douche au gingembre rouge de chez Roger et Caillé et Galet. Non, Roger et Galet. Et pas ouf comme le premier. Là, j'ai le figuier de Barbarie, je crois. Celui-ci sent très bon par contre. Mais pareil, c'est pas des odeurs qui restent. L'huile que je mets le matin en huile de coiffage et que j'adore, je me tâte vraiment à la racheter. J'attends là de recevoir ma commande pour avoir la Olaplex et la réessayer le matin, voir l'effet. Mais je me tâte potentiellement à la racheter en grand format parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et en ce moment j'ai la Moroccan Oil, mais je sais pas si vous allez voir, elle est assez épaisse et c'est pas une huile de coiffage. C'est bien pour nourrir le cheveu le soir, mais le matin un petit peu enlever les frisottis et tout ça, je trouve que c'est pas l'idéal. J'ai également fini pour finir le masque pour les lèvres de chez Laneige. Donc là c'est à la Berry, c'est le classique et c'est voilà, c'est mon baume à lèvres préféré clairement. J'aime beaucoup le Rêve de miel de chez Nuxe, mais ça ne détrône pas cela. Donc j'en ai d'autres en réserve et ça c'est cool. Mais d'abord je vais tester celui-ci. Alors je ne l'ai pas encore essayé. C'est de chez Sephora, c'est les masques nuit lèvres à la vanille. Donc je vous redirai ce que ça donne. Voilà pour mes petits produits terminés. Je vous laisse ici pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.